Bonjour à chacun. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est sur cette note que nous voulons commencer, cette note de victoire. On est restés ensemble vendredi et on est parti comme la tête basse. Jésus était dans la tombe. L'espoir avait fui le cœur des disciples. Ils ne comprenaient pas, ils étaient désemparés. Ils se sont réfugiés dans la chambre haute. Et puis le dimanche matin, là, ils n'ont rien compris. Ils sont arrivés à la tombe et la tombe était vide. Nous on a les deux épisodes, c'est pas juste. On ne sait pas le vivre comme eux, mais on a essayé. Et ce matin, on va se réjouir ensemble de ce qu'il est ressuscité, de ce qu'il est vraiment ressuscité. Mais avant ça, je me dois de passer par la litanie des petites annonces. Mais c'est important aussi parce que ça fait partie de notre vie de famille, notre vie d'église. Il y a eu cette semaine toute une série d'urgences, de tests, d'examens. On a découvert entre autres que... André, où es-tu, André? Ah, le voilà. André Marin avait des douleurs et on a découvert qu'il avait une fracture de la mâchoire assez important, probablement dû à l'enlèvement des implants, ça avait fragilisé. Il va être opéré jeudi, et donc nous voulons penser à lui aussi. Puis on a Siméon avec nous. Voilà, c'est moi. Il va aussi passer entre les mains des chirurgiens ce mardi, et on veut certainement penser à lui. Il entrera tôt à l'hôpital, vers 7 heures, donc ce sera tôt dans la matinée, et je vous invite à penser à Siméon ce mardi, bien sûr. Mardi, ce sera aussi la journée où Timothée et Pauline vont passer devant le juge pour essayer d'obtenir une extension de leur arrangement locatif. Il leur faut juste 2 mois de plus pour pouvoir passer au nouveau local qu'ils ont, mais les propriétaires étaient un petit peu durs d'oreille, ne voulaient pas. Et puis bon, voilà. Et ils nous demandaient que la volonté du Seigneur puisse se faire et qu'ils soient libérés de ce poids qui est quand même un petit peu dur à porter pour eux. Et j'ai entendu ce matin que Sacha ne doit plus porter son casque. Alors ça, c'est une joie, juste un petit peu la nuit, pour 3 semaines. Waouh, c'est magnifique. On se réjouit avec vous de cela. Les 3 derniers jours, si vous étiez passés ici, c'était la fête des enfants. Alors ça a été un petit peu bouleversé, ça devait être mercredi soir, coup de téléphone, on va venir, une église sœur, on va venir avec 20 petits Ukrainiens demain. Est-ce que ça va? Oh! Notons en passant que le thème pour la fête des enfants, c'était l'histoire d'un prisonnier, d'un homme, un militaire qui était fait prisonnier, qui se trouvait dans un camp. C'était un petit peu chaud. On se demandait comment on allait gérer ça. L'équipe a changé la donne. On a fait une deuxième histoire. Je crois que Timothée a dû passer une partie de la nuit à faire une deuxième leçon pour nos amis ukrainiens, afin qu'ils ne puissent pas être confrontés à cette approche de la guerre. Les costumes, on les a laissés tomber, parce qu'on avait des costumes un peu militaires et on ne voulait pas risquer de ressouligner cet aspect de guerre dans leur vie. Mais c'était tellement beau quand je suis passé de les voir, qui étaient tous là, certains un petit peu décontenancés, d'autres tout à fait relax, comme les jeunes d'ici. Que le Seigneur puisse continuer son œuvre. C'est une de nos églises sœurs qui ont des contacts privilégiés avec l'Ukraine. Ils ont jusqu'à une 50aine de familles qui sont arrivées, et pas mal de ces familles vont rester à long terme parce qu'ils viennent des régions qui sont maintenant complètement encerclés, sous le contrôle, et ils ne voient plus leur avenir là-bas. Beaucoup d'autres familles qui sont arrivées espèrent pouvoir retrouver leur vie, leur pays, leur terre, et donc continuons à prier que le Seigneur puisse apporter la paix dans la région. Et merci à toute cette super équipe qui nous a aidés, qui a aidé pour la fête des enfants durant les derniers jours de la semaine. C'était vraiment, vraiment super. Merci pour toute cette aide. Simplement aussi vous dire que la semaine
cette semaine-ci qui vient, mercredi, nous aurons notre étude biblique. Et puis, c'est au mois de mai. J'ai cru que c'était tout de suite. Le 7 mai, si je ne me trompe, c'est un samedi, il y aura une fête de mamans en prière. Donc, messieurs, n'écoutez plus. Les mamans, les dames, mamans en prière. La réunion aura lieu à notre église sœur d'Auvelais, donc l'église où David et Marilyn servent comme couple pastoral. Et je pense que cette année, il y aura 2 témoignages, le témoignage de Myriam et le témoignage de Michal, qui vont parler aussi sur parfois les difficultés dans les familles, comment le Seigneur est là pour nous et peut nous ramener, nous rappeler à lui et nous encourager au travers de difficultés. Donc si vous désirez y aller, et je crois que ce soit un super moment, parlez. Il faut s'inscrire. Plus de renseignements, voyez Michal, voyez Myriam, ils vous donneront les renseignements nécessaires. Peut-être enfin vous demander de prier aussi. À partir de demain et pour 3 jours, je serai en Moldavie. Donc notre mission a là-bas une missionnaire qui accueille, qui nourrit, qui permet à beaucoup de réfugiés de passer, de trouver un moment de repos, un oasis. Et donc je vais aller lui rendre visite. C'est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Et donc je vais simplement aller là-bas pour voir comment se passe le travail, voir comment nous pouvons aider et encourager durant ces moments difficiles. Donc je vous demanderai de prier que le Seigneur puisse guider et m'ouvrir l'esprit aux autres possibilités d'aide dans ces moments critiques. Je réfléchissais à tout ça, je relisais un des derniers messages de Taras et je me suis dit, encore bien qu'il y a la résurrection. La preuve que nous avons un espoir solide. S'il n'y avait pas la résurrection, qu'est-ce que nous aurions ? Nous serions désemparés. Mais la résurrection, c'est le cri de Dieu qui dit « Oui, j'ai le contrôle des choses. Oui, je suis le Tout-Puissant. Oui, j'ai entendu vos cris. Oui, j'ai donné un sauveur et j'ai accepté ce qu'il m'a présenté. » La résurrection, c'est notre certitude. Et nous voulons ensemble en parler, nous souvenir de la mort du Seigneur et de sa résurrection. Alors tout de suite, ce premier chant. Ouvrez les portes, ouvrons nos cœurs. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté.
La première fois que j'ai chanté la 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 la, mais le Seigneur, il entendait nos cœurs et il savait ce qu'on lui disait. Il savait qu'on se réjouissait. J'avais vraiment cette effervescence de la résurrection dans ce chant. Je sais pas, j'avais envie que ce soit encore même plus vite. Mais on n'aurait pas pu réussir à prononcer les paroles. Mais ce chant, oui, c'était un petit peu comme l'entrée à Jérusalem. Vous vous souvenez ce moment? La foule était là, c'était le délire. Les gens enlevaient leurs manteaux et les jetaient à terre. On coupait les branches des rameaux et on saluait le Seigneur. Jésus-Christ entrait triomphalement. Et puis, un tout petit peu plus tard, voici ce qu'on lit dans l'Écriture. Jésus a été arrêté. Et Pilate va dire, « Je le relâcherai après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, d'ailleurs, Pilate était obligé de le relâcher un prisonnier. Mais la foule, ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci, relâche-nous, Barabbas !» Barabbas, c'était un petit peu l'ennemi public numéro 1, séditieux, un homme cruel, un criminel. Et la foule a dit, « Non, non, on veut Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Je l'ai interrogé, j'ai questionné, je n'ai trouvé en lui rien qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait, que ce qu'il demandait soit fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. Et Jésus fut emmené sur le mont du Calvaire. Sera toujours chère, elle est gloire.
nos cœurs regardent et ils disent « cette croix ». C'est maintenant au tour des enfants de nous proposer 2 chants. Alors on va demander à tous les enfants de l'école du dimanche de me rejoindre ici pour les 2 chants qu'ils ont préparés. Ah. Ah ben c'est...
Vous êtes prêts? Bon, c'est pas grave. On attend la musique. Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi. Mais le jour 3, il est ressuscité. Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi. Mais le jour 3, il est ressuscité, Jésus est vivant. Dieu aima tant le monde, Dieu aima tant le monde, qu'il donna son Fils, Jésus est notre ami, Jésus est notre ami. Il aime chacun de nous, il aime chacun de nous. Dieu aima tant le monde, Dieu aima tant le monde, qu'il donna son Fils. Jésus est notre ami, Jésus est notre ami. Il aime chacun de nous, il aime chacun de nous. 1, 2, 3, Jésus est vivant. 1, 2, 3, Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi, mais le jour 3, il est ressuscité. Jésus est vivant. Dieu aima tant le monde, Dieu aima tant le monde, qu'il donna son Fils, Jésus est notre ami, Jésus est notre ami. Il aime chacun de nous, il aime chacun de nous. 1, 2, 3, Jésus est vivant. 1, 2, 3, Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi, mais le jour 3, il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Oui, Jésus est vivant. Merci aux enfants de notre école du dimanche. Merci aussi à ceux et celles qui les ont fait répéter. Quand je suis passé une fois l'autre, j'ai vu qu'Angeline était dure au travail pour leur apprendre le chant. Et puis les 3 derniers jours, c'était Cathy, Elisabeth, Myriam, Rebecca. C'est magnifique. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui investissent dans nos enfants, que ce soit à la garderie,
que ce soit à l'école du dimanche, à Oasis, au groupe de jeunes. On a tous ceux qui se donnent de cette manière et c'est très précieux en tant qu'Église de savoir que l'on investit dans la prochaine génération de cette manière-là. Le Seigneur est mort pour nous. Et puis, il est vraiment ressuscité, oui, il est ressuscité. Cet homme de douleur a traversé des épreuves extraordinaires pour nous et nous voulons nous souvenir. Homme de douleur. Son emprise n'est plus
Et nous allons ensemble nous attarder un petit peu sur une série de réflexions sur la résurrection. Je crois que normalement, vous pouvez vous asseoir. À moins que j'aie mal lu le programme que j'ai écrit. Si je vous dis, par exemple, on va commencer par un genre d'énigme, un jeu. Quand vous savez, ne le criez pas. Simplement levez le bras ou quelque chose que je me dis, ah tiens, il y en a qui ont trouvé. C'est un petit peu ce que l'Ancien Testament était pour les Juifs. Il y avait toute une série d'indices qui avaient été donnés au travers des prophètes, au travers de Moïse, au travers de David, et les Juifs cherchaient à identifier celui qui serait leur Messie. Si je vous dis, son grand-père aimait prêcher sur les marchés. Son grand-père aimait prêcher sur les marchés. Son papa aimait beaucoup l'évangélisation. Ça peut être pas mal de gens, hein? Il servira au loin dans l'armée de son pays. Il servira au loin dans l'armée de son pays. Il aimera la nature et les animaux. Jusque-là, ça va? Oh, il n'est pas celui qui fait de grands discours. Mais il servira en créant le cadre pour que d'autres partagent l'Évangile. Une chute influencera nettement le cours de sa vie. Je m'étais dit, c'est dans le borinage qu'il trouvera le bonheur conjugal. C'est dans le borinage qu'il trouvera le bonheur conjugal. J'ai déjà vu 2 mains. Ah, Bruno semble avoir trouvé aussi. Ah, Dieu lui confiera 2 magnifiques filles. David Lantin, oui. Ah non, pas de la Bible. Trouver le bonheur conjugal dans le borinage. C'est un petit peu le jeu auquel Hérode s'est prêté. Quand il a entendu les rumeurs que le Messie était né ou était sur le point de naître, il a convoqué tous les sages. Il les a rassemblés. Il a convoqué les docteurs de la loi et il leur a dit « Dites-moi, où est-il » Quand les mages sont arrivés, ces mages d'Orient, il les a fait venir au palais et il leur a dit « Dites-moi tout ce que vous avez compris, tout ce que vous savez, parce que je veux aussi aller l'adorer. » Oh, ce n'était pas tout à fait son plan. Ce n'était pas l'adorer, mais le trucider qu'il désirait faire. Quels sont les indices que nous trouvons dans la Bible concernant le Messie ? Parce que l'Ancien Testament annonce Jésus. D'ailleurs, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus était annoncé dans l'Ancien Testament. En Galates, chapitre 4. Mais lorsque les temps seront accomplis, lorsque tout ce qui était prévu sera arrivé, alors Jésus va naître. Luc, chapitre 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait Jésus. Au verset 44 du même chapitre, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à propos de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Actes chapitre 3, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Et encore et encore. Il y a dans l'Ancien Testament
plus de 60 prophéties majeures. Ça veut dire qu'il y en a des mineures, des choses qui ont été annoncées à l'avance concernant Jésus-Christ. Et ces 60 prophéties ont 270 ramifications. Certains vont même jusqu'à dire que ça va jusqu'à 400. Il se trouve dans l'Ancien Testament un document qui a été rédigé sur plus de 1000 ans, plus de 300 références à la venue du Messie. Moi, je vous ai juste donné 2, 4, 6... J'avais donné 9 indices concernant David. Et vous l'avez trouvé. Il y en avait plus de 300 dans l'Ancien Testament, jusqu'à 400 avec les ramifications. Des spécialistes ont commencé à réfléchir et ils ont calculé les probabilités. Si nous ne prenons que 48 de ces prophéties, la science de la probabilité nous enseigne que les chances qu'une personne réalise ces prophéties par hasard est de 1 chance sur 10 à la puissance 157. Vous vous souvenez de la puissance 157 ? C'est compliqué, tout ça. C'est une chance infinitésimale. C'est des zéros et 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 des zéros. Une chance. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner le loto ou de gagner l'Euroball que de réussir à réaliser les prophéties par hasard. La réalisation de ces prophéties est rendue encore plus difficile étant donné que les prophéties ont été annoncées au moins 400 avant la venue de Jésus. Ce n'est pas comme si je vous disais « Je prophétise que demain je serai à l'aéroport pour m'envoler pour la Moldavie ». C'est vraiment une prophétie, ça. J'ai mon billet, j'ai mon parking, il y a tout. Oui, il y a des gens qui ont parfois fait ça. On a entendu parler de certains sages, des devins, des diseurs de prophétie, qui mettaient une lettre chez un avocat ou chez un juge dans lequel ils annonçaient ce qui allait se passer l'année suivante. Et ils en mettaient une autre chez un autre juge avec une série d'autres prophéties. Et puis ils en mettaient une troisième chez un autre notaire avec une série d'autres prophéties. Et venue la fin de l'année, il disait « Regardez la lettre que j'avais déposée chez le notaire, j'annonçais tout ce qui allait se passer cette année. » Ouais. Mais ici, 400 ans à l'avance, on va annoncer des choses précises concernant Jésus-Christ qu'il devra réaliser. Pas compliqué, ça. Jésus n'avait qu'à étudier les prophéties et les réaliser. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'Écriture que Jésus devait naître à Bethléem ? Combien d'entre vous avez choisi le lieu de votre naissance ? Il paraît que moi, j'ai choisi l'heure. J'ai dit, il est temps, j'arrive. Mais je n'ai pas choisi le lieu. Il y a eu toute une série de circonstances qui ont fait que je suis né là où je suis né. Comment est-ce que Jésus-Christ aurait pu choisir de naître à Bethléem ? En fait, quand je réfléchissais, il y a différentes sortes de prophéties. Il y a des prophéties qui dépendent de moi. Je pourrais par exemple dire « Je ne mangerai jamais de crustacés ». Ça dépend de qui ? De moi. Je peux réaliser la prophétie ou ne pas la réaliser. Par contre, je pourrais dire aussi « Je serai policier ». C'était mon rêve quand j'étais gamin. Je crois que la raison, peut-être que certains se souviennent, on avait ici eu à l'église un groupe de policiers anglais qui étaient chrétiens et qui chantaient. Et j'avais été impressionné. D'abord, ils étaient grands, puis avec leur casque, là, c'était vraiment impressionnant. Par contre, adolescent, moi, j'étais plutôt petit. Ce n'est que dans la deuxième moitié de l'adolescence que j'ai poussé. Alors oui, j'avais envie d'être policier anglais, mais je n'avais pas tout à fait la taille. Oui, je pouvais essayer de réaliser la prophétie, elle dépendait en partie de moi. Mais une partie ne dépendait pas de moi, ça dépendait de ma taille. Il y a des prophéties qui dépendent de quelqu'un d'autre aussi. Si par exemple je décrète, ou j'avais décrété en 1980, je vais épouser la fille de Bill Gates, la moitié dépend de moi. Mais il y a l'autre moitié
En 83, j'ai décrété, je vais épouser Myriam. Oui, la moitié dépendait de moi, et il fallait qu'elle dise oui. Encore bien que je tenais le pistolet dans son dos, et elle a dit oui. Il y a déjà deux types de prophéties, celles qui dépendent de moi, celles qui dépendent aussi de quelqu'un d'autre. Il y a une série de prophéties à propos de Jésus qui dépendaient totalement de quelqu'un d'autre. Il y a un troisième type de prophétie. Ce sont des prophéties qui dépendent de beaucoup d'autres personnes. Si Marc décrétait « Je vais être Premier ministre de la Belgique », waouh! Mais ça dépend de beaucoup d'autres personnes. Pour qu'il puisse être Premier ministre, il faut que le peuple le vote. Et donc, lui, il peut se présenter aux élections et il aurait des voix, mais il faudrait que l'ensemble de la population vote. Il fallait que la foule scande « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Il fallait que cela se passe. Il fallait que la foule vienne l'acclamer. Si je sortais, je prends un ânon et je me mets à me promener dans la ville. Est-ce que vous pensez que les gens vont venir et mettre leur manteau devant moi? Qui a dit non? Déçu là, Benjamin. Il y a des prophéties qui étaient complètement hors du contrôle de Jésus. Il fallait, pour qu'elles se réalisent, que la foule suive, accepte. Il y avait aussi d'autres prophéties qui dépendaient complètement de circonstances extérieures. Je pourrais peut-être dire, voilà, je vais mourir à 87 ans lorsqu'une météorite va tomber sur ma maison. Je peux le dire. Quelles sont les chances qu'une météorite tombe sur ma maison et me tue à 87 ans? La Bible nous dit que Jésus-Christ allait mourir crucifié sur une croix. Mais ça a été annoncé des centaines d'années avant que l'on invente la crucifixion. Des centaines d'années à l'avance. Et Jésus a réalisé toutes ces prophéties, celles qui dépendaient de lui, celles qui dépendaient d'autres personnes, celles qui dépendaient de la foule, celles qui dépendaient des circonstances extérieures. Il les a réalisées toutes. Oui, mais Daniel, on a fait ces prophéties après que Jésus les a réalisées. J'étais en marché aux puces et j'ai découvert un manuscrit de Nostradamus. Et ce Nostradamus disait dans ce manuscrit, « Le leader qu'il faudra élire pour sortir la Belgique de la crise du Covid sera un homme qui est né à Eastbourne, en Grande-Bretagne. » Qui a ri. Son grand-père aura fait de la résistance. Sa grand-mère sera britannique, sa maman liégeoise et fière de l'être. Il sera grand, sportif, élancé, svelte. C'est un peu ce que Jésus a fait, disent certains. Il a écrit par après ce qu'il voulait qu'on annonce à son sujet. Mais ça ne concorde pas avec l'histoire. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont se proclamer Christ. Je me souviens même du jour, il y en a un qui m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il était le Christ. C'était une conversation fort intéressante. Je lui ai demandé quand il prévoyait de se faire crucifier. Et je lui ai demandé de me ressonner une fois qu'il serait ressuscité. Et on a un peu dit, oui, mais Jésus, il a fabriqué tout ça. Mais quand on regarde, les premières prophéties concernant Jésus-Christ se trouvent où? Dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15. « Il naîtra de la semence de la femme. » Pas de la semence de l'homme. Il fallait que Jésus-Christ naisse d'une vierge par l'action du Saint-Esprit. Déjà là, des centaines et des centaines d'années auparavant, ce sont les écrits de Moïse. Jésus n'aurait pas pu aller injecter cela dans les écrits de Moïse, parce qu'ils avaient été
donné des centaines d'années avant que Jésus vienne. Il naîtra de la lignée de Sem, de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, de Jessé, de David. Une quatrième prophétie qui date de 1012 avant Jésus-Christ précise que ses mains et ses pieds seront percés, une référence à la crucifixion. Ce n'est que 800 ans plus tard que les Romains vont pratiquer la crucifixion. Des centaines d'années à l'avance, les prophéties concernant Jésus-Christ ont été données. Michée 5.2 nous précise qu'il naîtra à Bethléem. De toutes les villes du monde, c'était une bourgade qui avait moins de 1000 habitants. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dans un village qui a moins de 1000 habitants? Combien est-ce qu'il y en a à Fumal? 600, ben voilà. C'est comme si on annonçait que le plus grand leader du monde allait naître à Fumal. Je me souviens qu'au groupe de jeunes, il y en a certains qui appelaient Fumal le trou, je crois. On avait même envoyé une carte, le trou, Belgique, et c'est arrivé. Enfin, il y avait le code postal quand même. Dieu a été choisir Bethléem, une toute petite bourgade. C'était presque une blague. Mais c'est là que Jésus-Christ est né. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né là? Parce qu'on avait décrété un recensement. Et il a fallu que Joseph et Marie fassent le long voyage pour aller là. Il fallait que le recensement soit demandé juste avant que Marie accouche, pour qu'elle accouche à Bethléem. N'est-ce pas extraordinaire tout ça? Annoncé des centaines d'années auparavant. Il devait être trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, qui seront jetées à terre dans le temple et utilisées pour acheter le terrain du potier. Sûrement que Judas s'est dit « Je vais réaliser les dernières prophéties. Avant de me suicider, je vais vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et puis je vais être confondu, je vais rejeter les pièces dans le temple. Et après que je sois mort, il faudra que les pièces servent à acheter le champ du potier. » Crédible? Quand on parle de complot, on se rend compte qu'un complot concernant ce que Jésus-Christ a fait n'est pas crédible. Jésus-Christ devait venir alors que le temple était encore là, debout. Il a été détruit en 70 après Jésus-Christ et n'a plus jamais été reconstruit. Ça, c'est la carte de visite de Jésus-Christ. L'adresse, les indices, le faisceau concernant Jésus. Certains vont remplir certaines des prophéties, mais personne ne satisfait à toutes sauf Jésus. La science parle, c'est un ouvrage de Peter Stoner, a été examiné par Harold Hartzler. Il a rédigé d'ailleurs la préface. Il est membre de la Société américaine scientifique. Ce n'est pas une société chrétienne du tout, c'est une société scientifique. Ils ont examiné le livre du point de vue scientifique. C'est un manuscrit qui parle principalement de probabilité. Le conseil exécutif a examiné le livre et il l'a trouvé en général précis et fiable par rapport aux données scientifiques présentées. Les calculs sont basés sur les principes de probabilité qui s'avèrent avoir été testés et fiables. Donc on a pris des principes qui existent et on les a appliqués au livre de M. Stoner. Et il disait, si on prend 8 prophéties sur plusieurs dizaines, juste 8 concernant Jésus-Christ, la probabilité de réaliser cela par hasard est d'une chance sur 10 à la puissance 17. Ça fait une chance sur 10 suivie de 17 zéros. Ça devient compliqué. Essayons de rendre ça tout simple. Vous pouvez imaginer une surface de 690 000 kilomètres carrés. Vous prenez la Belgique, vous ajoutez les Pays-Bas, vous ajoutez la France, vous ajoutez l'Irlande du Nord, vous ajoutez le Pays de Galles. Ça va jusque-là? Vous commencez à voir? Vous prenez toute cette superficie et vous répandez à 60 cm de haut
vous répandez des pièces de 2 euros. Ça va jusque-là? Vous couvrez la Belgique de... Oh, on serait bien avec toutes nos pièces de 2 euros. Vous couvrez la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles de pièces de 2 euros. Vous en prenez une que vous colorez en rouge. Vous mélangez le tout. Vous dites à Daniel, à qui vous bandez les yeux, choisis une pièce. Ça, c'est les probabilités pour que 8 prophéties se réalisent par hasard. Vous êtes joueur? Avec ces probabilités-là, ça ne vaut pas la peine. Comment pourrait-on imaginer trouver cette pièce-là en un seul essai? Que préférez-vous croire? Que Jésus-Christ a réalisé ces prophéties par hasard ou qu'il y avait un plan que Dieu a donné et qui s'est réalisé petit à petit? Une chance sur 99 999 billions, 999 milliards, 999 millions, 999 999 chances. Une chance, ou tout le reste. Il ne s'agit pas d'être joueur ici, mais plutôt de suivre Jésus ou d'aller contre tout ce que la probabilité peut nous donner. Et je n'ai pas encore parlé de la résurrection. J'ai parlé de toutes les prophéties concernant Jésus-Christ. Je n'ai pas encore touché la résurrection. Quelle probabilité y avait-il que Jésus-Christ sorte du tombeau? Qui avant lui était sorti du tombeau pour ne plus y rentrer? Oui, mais Lazare, il y est retourné. Il a eu une extension de vie, c'est tout. Jésus-Christ, et pourtant les Juifs avaient peur d'une arnaque. Donc ils ont fait mettre des gardes devant la tombe pour être sûrs. Pas n'importe quelle garde. Hein. Ce n'était pas les vestes mauves que l'on voit circuler en ville qui mettent des procès. Non, c'était des gardes. Quand on est arrivé au McDo en Grèce, je vous l'ai dit, il y a cet homme qui est arrivé en riot gear. Il avait vraiment tout l'équipement des policiers contre-émeutes. Et il est venu vérifier notre Covid, si on avait bien le Covid Safe Ticket. J'étais déjà un petit peu secoué quand je l'ai vu arriver devant moi avec le gilet pare-balles, le pantalon en cuir. Enfin, c'était... Les gardes qui étaient devant la tombe de Jésus étaient les meilleurs de l'époque. C'était les paracommandos. Si on s'endormait, on pouvait être mis à mort. Et le dimanche matin, la tombe était vide. Quelle probabilité y avait-il? Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que Dieu est fiable. Je peux croire que mes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus avait dit, « Suivez-moi et je pardonnerai vos péchés. Croyez en moi et je pardonnerai vos péchés. » Mais comme certains disaient, des paroles en l'air. Mais quand il est sorti de la tombe, on pouvait dire, « T'as vu ? Il avait annoncé qu'il ressusciterait, il est ressuscité. On peut lui faire confiance. » Quand il a dit qu'il nous donnerait une vie nouvelle, que nous pouvons vivre libres de la force du pouvoir du péché, libres de la crainte de la mort, libres de la crainte de l'enfer. Quand il est ressuscité, cela voulait dire « Il a dit vrai ». Extraordinaire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je puis croire aussi que celui qui refuse Jésus aura ce qu'il veut, l'absence de Dieu, pour toujours. Je puis croire qu'il va revenir en gloire pour juger les rebelles, instaurer son règne de paix éternelle. Je puis croire que je vais échapper à la colère de Dieu. Parce qu'il est vivant, je peux croire. Parce qu'il est vivant, je peux vivre. Je peux jouir de la puissance de la résurrection. Je peux être libéré du pouvoir du péché, de la mort et de l'enfer. Sa résurrection indique que la vie
ne se termine pas par un simple trou. J'ai parfois été je parle parfois avec certains des employés des pompes funèbres. Et il y en a qui écoutent, mais pas intéressés. Et certains m'ont dit, un trou, et puis c'est tout. Mais la résurrection de Jésus-Christ dit, ce n'est pas un trou, c'est un tunnel qui débouche sur l'autre côté. Parce qu'il y a un autre côté. C'est ce que la résurrection de Jésus-Christ nous dit, nous assure. Ma vie prend un autre sens parce que simplement jouir de ce que je peux arracher comme plaisir ici et maintenant, ou peut-être apporter un peu de bonheur autour de moi, essayer d'aider mon prochain ou protéger la nature. Non, il y a beaucoup plus à la vie. Oui, c'est important de répandre du bonheur, de protéger la nature, mais il y a un autre horizon. La survie de la planète Terre n'est pas la seule chose qui compte, parce que la Terre sera renouvelée, nous dit la Bible. Et donc, on a un autre horizon. Il y a quelque chose de différent plus loin. Écoutez ce que Romains chapitre 8 nous dit. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi est-ce que je sais que je n'ai rien à craindre? Parce qu'il est ressuscité. C'est le sceau, la garantie. Écoutez Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Sa mort a détruit le pouvoir de Satan. Ne venez jamais dire « c'est Satan qui m'a obligé à le faire ». On entend parfois un chrétien ou l'autre qui dit « oh, le diable, il a gagné, il m'a battu ». La Bible dit que Jésus a vaincu le diable. Et moi, je suis de son côté, je suis dans sa cohorte. Et il me soutient. Et il peut me donner de vaincre le péché, comme lui l'a fait. Romains chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a terrassé l'enfer, la mort, le péché, Satan. Et étant enfant de Dieu, je suis au bénéfice de ce qu'il a fait. Je peux vivre sans péché, sans craindre la mort. Parce qu'il est vivant, je peux croire. Parce qu'il est vivant, je peux espérer. Jésus, nous dit la Bible, était les prémices. C'est quoi les prémices? C'est comme ces quelques brins de muguet qu'on voit fin avril. Les tout premiers qui sortent, les prémices, les premiers, on se les arrache. Et puis après le 10 mai, ils sont tous en solde. Jésus-Christ était le premier annonciateur de tous les autres. Sa résurrection était l'annonce de la mienne. Oui. Aussi certain que Jésus-Christ est ressuscité, je ressusciterai. Relisez le chapitre 15 de Corinthiens. C'est ce qu'il affirme tout au travers du chapitre. Parce qu'il est vivant, ses promesses sont vraies, mon espoir est réel. Parce qu'il est vivant, mes souffrances physiques auront une fin, autre que la mort. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui souffrent physiquement. La résurrection vous dit, ce ne sera pas pour toujours. Il y aura un jour où nous serons complètement guéris. Parce qu'il est vivant, la justice gagnera en fin de compte. Parce qu'il est vivant, toutes les atrocités trouveront châtiment. Mon ami Taras écrivait avant-hier ce message, je l'ai traduit ici. Les poils de mes bras se dressaient alors que je l'écoutais raconter les atrocités commises par les soldats. La plus terrible des questions, comment continuer à vivre après avoir entendu plusieurs nuits d'affilée les cris de ces jeunes filles, de ces femmes ukrainiennes, violées à répétition.
même des filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Si vous essayez de les secourir, vous êtes illico abattus, morts. Si vous ne faites rien, les hurlements de ces femmes feront partie de votre âme jusqu'à votre mort. Et Taras disait, comment est-ce que l'on peut vivre avec cela? Continuer à vivre. Et alors que je préparais le message, je me suis dit, voilà pourquoi je peux continuer à vivre. Parce qu'il y aura une résurrection. Parce que les coupables d'exaction, quels qu'ils soient, seront présentés devant Dieu. Parce que les douleurs des victimes, les larmes seront asséchées. Jésus les prendra dans ses bras et il dira, entre dans ma paix. Ça, c'est l'espoir de la résurrection. Parce qu'il est ressuscité, nous savons qu'il y aura un jugement. Parce qu'il est vivant, tous les comptes seront réglés. Parce qu'il est vivant, toutes les maladies et autres handicaps disparaîtront. Parce qu'il est vivant, toutes les guerres et les atrocités cesseront. Parce qu'il est vivant, cette terre sera restaurée à sa condition de pré-pollution. Parce qu'il est vivant, il est certain que mes péchés ont été pardonnés. Parce qu'il est vivant, je sais que j'irai au ciel. Parce qu'il est vivant, je n'ai pas à craindre l'au-delà. Vous savez, un des plus grands joueurs de toute l'histoire du basket, qui est-ce? Michael Jordan. On n'a même pas besoin de réfléchir. Il était aussi un très grand joueur. Il pariait sur tout. Il se trouvait à l'aéroport, il était avec ses copains et il regardait le tunnel d'où les gens sortaient de l'avion et il disait « Je te parie $100 que la prochaine personne qui sort est une femme. » Ou $200, c'est un homme. Peu lui importait. Peu lui importait le montant de la mise. Il pouvait parier 25 cents comme il pouvait parier $1000. Un jour, il était au bagage, au carrousel des bagages, et il a parié. Il a dit hey, tous les mecs de mon équipe, je vous parie $1000 que mes bagages seront les premiers à sortir. Et ses bagages sont sortis les premiers. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait soudoyé le gars des bagages pour que ses bagages sortent en premier. Michael Jordan aimait parier, mais il aimait surtout gagner. Depuis qu'il était tout petit, même enfant, à l'école secondaire, il pariait. Et il a parié tout au travers de sa vie. Il se trouvait à un camp de basket et il a dit à tous ceux qui étaient là, « Je vous parie que je ne raterai pas plus de 3 lancers. Si je rate plus de 3 lancers, des baskets pour tout le monde. » Lesquels? Air Jordan. Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous aimez parier, acheter votre ticket de loterie de temps en temps? On ne sait jamais. Mais en fait, chacun d'entre nous ici est joueur. Et nous avons la mise la plus importante qu'il est possible de faire. On va parier notre âme, notre éternité. Chacun d'entre nous, on peut miser sans rien dire, sans rien faire, miser sur le statu quo, miser sur « on espère que ». Moi, j'ai choisi de miser sur Jésus-Christ. Mon éternité, ma vie ici, j'ai misé sur Jésus-Christ. Et je peux vous dire, quand même, les probabilités sont assez bonnes. Et toi, sur qui vas-tu miser? Sur Jésus-Christ? Ou il vaut mieux miser un peu sur plusieurs chevaux que de mettre tout sur un? Mais Jésus-Christ, on mise tout sur lui ou on mise rien sur lui? C'est comme ça avec lui. Alors je t'encouragerai. Réfléchis à la résurrection. Réfléchis à toutes ces prophéties. Et dis-toi, et si je misais tout sur Jésus-Christ, il en vaut la peine. Et si tu veux en parler après, je serai là, heureux d'en parler avec vous après. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Et je crois que c'est un nouveau chant que le groupe va nous apprendre. Qu'ils ont appris. On va vous faire répéter un petit peu alors. Déjà, on va se mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout.
Il y a une phrase à répéter. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil. Maintenant à vous. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Ça va comme ça? Je refais. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et là, depuis le début. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant. À vous. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. Allez la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite de notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons, car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Dernière fois. Alléluia. Jésus est ressuscité. Je leur ai demandé mercredi, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire ce chant? Waouh! Ils ont assuré, hein? Ben, je trouvais qu'il avait l'exubérance, la joie, la vitalité de la résurrection. Je vais demander à Timothée de nous faire une deuxième et dernière lecture, après quoi nous enchaînerons directement avec le chant suivant. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, et on lira les versets 1 à 12. De beaux versets. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé sur le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et je vous entends ?
Amen. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celle qui racontait cela aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. C'est pour ça que nous le louons, c'est pour ça que nous proclamons l'agneau, à l'agneau de Dieu. À la droite de Dieu, couronné de lui la couronne.
seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Encore une fois, juste les voix. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Pourquoi le louer? Parce qu'il est mort pour nous. Pourquoi le louer? Parce qu'il est ressuscité pour nous. Pourquoi le louer? Parce qu'il a fait un serment qu'il serait toujours là pour nous. Dieu a fait le serment. Car Dieu fait le serment de nous délivrer du pouvoir de tous nos ennemis. Car Dieu a fait le serment de nous libérer afin de le servir sans crainte. Et de marcher devant lui dans la sainteté et la justice. Et de marcher devant lui dans la sainteté et la justice. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Dieu a fait le serment de nous délivrer du pouvoir de tous nos ennemis. Car Dieu a fait le serment de nous libérer afin de le servir sans crainte. Et de marcher devant lui dans la sainteté et la justice. Et de marcher devant lui dans la sainteté et la justice. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Au fond. Tous les jours de notre vie. Que des promesses. C'est vrai que parfois ici, miser sur Jésus, ça veut dire qu'on n'a pas certaines choses que le monde nous propose. Miser sur Jésus, on perd parfois des copains, des copines. Mais vous savez, dans l'au-delà, les copains, les copines dans le péché ne seront plus copains, copines. On sera chacun seul.
parce que l'enfer, c'est ça, c'est d'être seul. Miser sur Jésus-Christ ici, ça prépare là-bas. Et ça en vaut la peine. Lui, il a tout donné pour nous. Quelle grâce incomparable il a versé pour nous. Alors assurons-nous de miser sur lui. Et pendant ce chant, pour ceux qui ont prévu leur offrande, ce sera le moment de donner dîmes et offrandes. Pour beaucoup maintenant, c'est devenu par transfert bancaire, mais je sais que certains aiment de pouvoir donner dans la bourse, alors elle va passer. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. De tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Que tu aies pris ma place.
Laissez-moi vous laisser partir avec 2 questions. Si on t'enlevait Jésus, on bouge Jésus de ta vie, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Peut-être que certains se disent, bah, je peux m'en passer. C'est qu'alors tu n'as pas misé sur lui, si tu peux t'en passer. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie? Là est ton Dieu. Alors réfléchis et sois sûr de miser sur le Christ parce qu'il peut te rendre heureux ici et là-bas. Allons dans sa paix. Amen.